Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Jésus, me voici devant toi ». Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes. Avec toutes ces paroles que nous avons écoutées ce matin à travers notre modératrice, qui nous rappelle encore, Seigneur, que nous ne devons pas avoir peur. Parce que c'est toi qui est notre force. C'est en toi que nous puisons cette force pour continuer ce chemin de la vie. Et nous te bénissons encore, Seigneur, pour ce que tu vas nous transmettre durant ce temps. Yahweh, que l'homme que nous sommes, Seigneur, puisse véritablement s'abaisser. Et que toi, en ce moment, tu puisses véritablement croître dans notre cœur. Et que tout ce que nous avons comme peut-être souci, peur, oui, nous avons chanté tout à l'heure que nous ne sommes pas esclaves de la peur. Nous voulons que toute forme de peur, de crainte au-dedans de nous quitte notre esprit, afin que nous puissions marcher droitement et poursuivre ce chemin que tu as tout tracé pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Alors, je vais vous demander de pouvoir m'excuser un peu, parce que lorsque je préparais le moment, j'avais écrit un premier texte, et hier, je ne sais pas, j'ai voulu un peu modifier le texte en le modifiant. Ce matin, je n'ai pas pu l'imprimer. Donc, je suis revenu sur mon premier texte que j'avais écrit, donc c'est sur mon téléphone. Donc, de temps en temps, j'aurai un regard un peu sur le téléphone. Mais nous allons beaucoup plus rester sur le texte de base de ce mois, qui est basé sur Ageux chapitre 2, le verset 4. Mais nous allons lire du 1er au 5e verset. Ageux chapitre 2, du 1er au 5e verset. J'aimerais bien si on peut lire la version parole de vie à la place de Lucigon. Ok. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. J'espère que... Ok, c'est projeté. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ce mot. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, paraît-elle comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortîtes d'Égypte.
et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Amen. Alors le thème de ce mois, je pense qu'on l'a commencé à le dire depuis le dimanche passé, c'est n'ayez pas peur, soyez fortifiés et restez éveillés. D'accord. Ok. C'est un peu, je pense que c'est pas très frais dans notre mémoire. Le thème c'est dit, n'ayez pas peur, fortifiez-vous et restez éveillés. Et ce matin, j'aimerais beaucoup plus parler juste de fortifie-toi et prends courage. Donc, comme si je disais à chacun de nous, fortifiez-vous et prenez courage. C'est le thème de ce matin que je veux partager ensemble avec vous. Mais je vais beaucoup plus rester un peu comme si on faisait une étude biblique du texte de Agé chapitre 2 du 1er au 5e verset. Depuis le début de l'année, dès le début, nous avons parlé de cette année civile plutôt, nous avons parlé des priorités. Et je pense le mois passé, je pense que la dernière personne qui a intervenu, c'était le frère Clément, qui a parlé de ce thème où on nous appelait à travailler sur cela, à travailler parce que c'était l'heure de travailler. Dans le premier mois, on avait parlé des priorités. Donc tout au long du premier chapitre, le Seigneur a parlé au peuple d'Israël en leur faisant comprendre que j'étais pas en priorité et qu'il fallait que vous puissiez me faire revenir en priorité. Ils l'ont fait revenir en priorité. Le Seigneur a répondu son onction et ils ont commencé à travailler. Et au début du chapitre 2, on a l'impression qu'il y a un souci. Et le texte que nous venons de lire tout à l'heure est en train de le présenter. Et il le présente de chaque mot, ou bien chaque phrase, ou bien chaque verset nous rappelle quelque chose d'important. Et j'aimerais quand même que ce matin, nous puissions nous plonger dans ce pourquoi le Seigneur veut-il dire à son peuple ce matin, fortifiez-vous, car je suis avec vous. Alors qu'il avait déjà répandu son onction sur eux. Ils avaient déjà commencé à travailler. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils puissent à nouveau dire cette phrase? Parce que c'est la deuxième fois dans le texte d'Agé qui vient reprendre cette formule de dire que je suis avec vous. Dans le chapitre 1 de Agé, vous pouvez voir entre le verset 14 ou 15, quelque part il dit je suis avec vous. Et au verset que nous venons de lire tout à l'heure, il revient encore pour dire je suis avec vous. Alors, le premier verset nous dit le 21e jour du 7e mois. Le 21e jour du 7e mois. Ça nous rappelle peut-être, ça nous rappelle peut-être rien, mais pour eux, à qui s'adresse cette lettre, ça rappelle quelque chose de très important. Nous allons le lire dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 39 et 44. Donc avant de pouvoir un peu actualiser le texte par rapport à nous aujourd'hui, on va essayer de pouvoir nous plonger d'abord dans le contexte de gens de ces temps-là. Lévitique 23, le verset 39 au verset 44. La parole de Dieu nous dit ceci. Le 15e jour du 7e mois. Donc c'est presque le même texte. Il dit, quand vous récolterez le produit du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Et le premier jour sera un jour de repos, et le 8e jour, ce sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour. Oui, vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, de branches, de palmiers, de rameaux, d'arbres touffus et de saules, de rivières, et vous vous rejurez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous pouvez revenir sur le texte, reviens un peu sur le texte. Il dit, vous prendrez le premier jour le fruit de beaux arbres et de branches de palmiers. Ça nous rappelle quoi, les branches de palmiers? La fête de rameaux, que nous sommes en train de, traditionnellement qu'on fête aujourd'hui, C'est un peu la même période en fait, qu'ils sont en train de vivre. C'est un peu comme si c'était la fête de rameaux chez eux et ils étaient en train de célébrer. Ils célébraient quoi? Ils célébraient la récolte que le Seigneur les a donnée. Et on peut continuer le texte, 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Et c'est une loi perpétuelle. Pour vos descendants, vous le célébrerez le 7e mois. Donc on est toujours dans le 7e mois et c'était une fête qu'ils étaient en train de célébrer tous les jours. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes
tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Verset 43, afin que vos descendants sachent que je fais habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ça rappelle un peu le texte que nous avons lu tout à l'heure, quand le Seigneur est en train de leur rappeler dans Agé, il est en train de leur rappeler tout ce qu'il avait déjà dit au niveau de Lévitique. Le verset 44, on va finir par là. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel. Et c'était une période de fête, pendant que le Seigneur est en train de leur parler. Mais sauf que dans cette période de fête-là, c'était le temps de récolte. Mais cette année-là, ils n'avaient pas récolté grand-chose. Les récoltes étaient pas fameuses. Ça devait être un temps où ils devaient se réjouir, mais leur façon de réjouir était un peu, d'un goût un peu amer. Ils se posaient la question, est-ce que nous sommes revenus véritablement vers le Seigneur ou pas? Parce qu'avant, au chapitre 1, il nous a frappé, tout ça. Mais là, on se rend compte que nous avons tout donné, nous avons commencé à travailler, et on se rend compte que les choses ne se passent pas bien, toujours. Il nous arrive deux fois dans la vie, face aux défis même de la vie, que on a tout fait, hein, on est en train de tout faire, mais ça semble un peu flou. Les choses n'avancent pas, les choses ne marchent pas. On avait fait peut-être un programme, on se disait que à cette période, on aura tel budget, on aura telle ressource, mais le budget ne suit pas en fait. On dit, ah mais Seigneur, on a fait les sacrifices, on est revenu un peu vers toi pour tout ça. C'est un peu ce qu'ils sont en train de vivre au début de ce texte. Ces peuples qui est revenu de l'exil, ils sont dans une période de sécheresse, alors que le Seigneur, avant, au chapitre 1, on l'a vu, ils étaient dans la sécheresse, le Seigneur les a dit, bon, c'est parce que vous avez laissé mon travail, c'est parce que vous avez abandonné mon travail, c'est pourquoi je vous ai frappé de tout ça. Ils ont dit, bon, ça va, on va se repentir, on va faire quelque chose pour ça. Ils se sont repentis, ils ont commencé à travailler sur ça, mais on se retrouve au chapitre 2, les choses n'avancent pas. Et pendant cette fête-là, c'est comme si, vous savez, au pays, lorsqu'on arrive aux fins de l'année, pour moi, par exemple, je viens de la RDC, lorsqu'on est au pays, les fêtes de fin d'année, si l'État ou bien le gouvernement ou bien les entreprises ne vous payent pas, ou bien on vous paye pas assez pour que vous puissiez fêter avec vos enfants, ça vous laisse un peu un goût un peu amer dans le ces fêtes-là, vraiment, c'est une fête, mais on va rien manger, il y aura pas le poulet. Chez nous, on aime bien le poulet à la fin de l'année. Il y aura pas le poulet, il y aura rien. Il y a un peu de murmure dans notre cœur. Il y a une forme de déception. Il y a une forme un peu de désolation au-dedans du cœur. Et le Seigneur, lorsqu'il parle à ce peuple-là, il prend compte de cette circonstance, J'aimerais juste ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Il arrive des fois aussi que dans notre marche chrétienne, on s'est dit qu'on s'est repenti, je me suis repenti, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, j'ai enlevé tout ce qui était mauvais, mais depuis que je suis revenu et j'ai mis le Seigneur en priorité, j'ai l'impression que je n'ai que des épreuves en épreuves. C'est comme si je n'ai pas résolu véritablement mon problème. Normalement, je devais être enlevé de tous mes fardeaux, mais j'ai l'impression que les épreuves ont augmenté encore. J'aimerais juste dire en fait que ce n'est pas en fait, il faut pas juste s'imaginer que notre repentance ou bien notre travail au service du Seigneur sont de moyens pour que nous puissions mériter sa bénédiction. Non. C'est juste que le Seigneur nous sauve par grâce et tout ce que nous donne, il le donne par sa grâce. Et nous devons juste compter sur sa grâce et non penser que parce que je me suis repenti, j'ai changé, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, forcément, le Seigneur doit me donner. Non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé forcément de pouvoir le faire. Mais ils ont un deuxième motif aussi de découragement. C'est que, au-delà, que ce soit une fête perpétuelle, mais quand on lit la parole de Dieu, l'année dernière, on a parlé de lorsque Salomon voulait bâtir le premier temple. Lorsque Salomon voulait bâtir le premier temple, on a vu que David a fait les préparatifs, il y avait beaucoup de choses. Et à ce moment-là, Salomon est allé même chercher les cèdres des Liban, faire appel à des choses, parce qu'ils avaient le moyen de pouvoir bâtir. Et les personnes qui étaient là, qui ont vécu pendant cette époque-là, ils étaient en train de regarder, ils se disent, mais
on n'a pas assez d'argent. Les cèdres de Liban d'autrefois, on n'a pas. On a l'impression que la maison là n'est pas bien ornée de l'extérieur. Ce n'est pas si beau. Et ça peut être aussi le cas aussi hein, dans notre propre vie. On a changé, mais on a l'impression que tout est tout flou. Ça ne semble pas être forcément sur ce qu'on voulait. On voulait peut-être que les choses aillent sur ce sens-là, mais les choses semblent être contradictoires. Un peu comme Élie qui est en train de prier pour que le nuage puisse arriver, mais la première fois tu pars, tu trouves que il n'y a rien qui arrive. La deuxième fois, rien. Me dit, mais Seigneur, on est en train de prier ou pas? Donc, c'est un peu dans la situation qu'ils étaient en train d'être là, de se trouver un peu par rapport à ça. Mais la troisième de choses encore qu'on relève toujours par rapport à ce 21e jour, c'est que le premier temple, le jour qu'on l'a dédicacé, c'était pendant cette période-là. Le premier temple de Salomon. Si vous lisez, vous revenez par exemple dans 2 Chroniques, je pense, 2 Chroniques 7 ou bien 1 Roi 6 ou au 7, vous allez trouver que le temple de Salomon, le premier temple, a été construit 1 an, je pense c'était 1 an avant, mais ils ont attendu 11 mois pour pouvoir faire la dédicace à l'Éternel. Et Salomon a choisi précisément la période du 21e, ce qu'on est en train de lire tout à l'heure, du 21e jour du 7e mois pour dédicacer à l'Éternel. Et alors pendant ce jour-là, ils ont fait une fête de 14 jours. Et c'est au-delà d'une fête qui était perpétuelle, c'est devenu une fête où on célèbre en même temps l'ancien temple et en même temps la fête que le Seigneur a établie. Et durant cette période-là, ils regardent le temple, ils voient que c'est pas ça. Ils regardent leur vie, ils trouvent que c'est de la sécheresse totale. Et c'est pas vraiment ce qu'ils s'attendaient forcément. Ils sont un peu dépassés. Et dans ça, le 21e jour du 7e mois, donc, ça leur rend un peu, en même temps pour ceux qui sont anciens, nostalgiques, qui commencent à se dire, ah, nous on avait vu le premier temple, c'était un peu beau. Ça nous arrive même dans la vie de se dire que j'ai connu des jours meilleurs, qu'il y avait des jours où c'était un peu, bon, j'étais aussi étudiant à un moment donné, où l'argent venait facilement. C'est qu'on avait au moins, au-delà de notre 1500 dirhams de l'AMCI, on avait quand même quelque chose qui venait de la part de parents qui faisaient un peu gonfler les chiffres à la fin du mois. Donc, quand on se retrouvait au début du mois, on se disait, bon, je peux un peu me permettre de faire ça. Mais il arrive des fois dans la vie, à un moment donné, il n'y a plus l'AMCI, il n'y a rien. Et on est en train de se dire, ah, j'ai connu des jours meilleurs. Et ça peut tomber dans une période où tu as tout changé, tu as remis tout en ordre, tu as mis les priorités de Dieu en premier lieu. Tu viens même servir à l'église. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent très, très, très dures. Très, 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 très dures. Je parle d'un propre témoignage personnel. Au début de mes années ici au Maroc, c'était très dur pour moi financièrement. Lorsque je suis venu au Maroc, c'était tellement dur pour moi. Il y a un jour que j'ai pleuré. J'étais allé dans un camp du GBU, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que depuis que je commençais à servir vraiment encore, que les choses s'empirent. Et cette année-là, j'avais échoué à l'école, au 2e semestre. Et j'étais allé au camp de GBU de Rabat. C'était le camp d'été. Actuellement, on ne le fait plus en fait. J'avais pleuré ce jour-là. Je n'avais rien pour les vacances. J'avais échoué. Il y avait la pression des parents. Je suis allé au camp. Je suis resté au camp. Et au camp là, on a prêché sur des choses qui m'ont bouleversé. Je me suis dit, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie vraiment? Est-ce que ça devait être ainsi que je me commence à dire, le poids des responsabilités n'est-il pas écrasant sur moi? Mais dans toutes ces choses-là, le Seigneur nous dit encore ce matin, il se peut que vous passiez par là, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Donc, et parmi ces personnes qui ont vu le premier temple, donc il y en a qui avaient forcément plus de 70 ans, 80, un peu comme le pasteur Jean-Marie, hein, qui est un peu notre patriarche le plus ancien au niveau de l'EM,
qui a vu les années passées, il pourrait nous dire que, vous savez, l'ancien temps là, nous, c'était comme ça. Les choses étaient bien. On avait il y avait beaucoup de... Alors, on se retrouve dans une saison où les jeunes aussi qui sont présents, ils sont un peu... Ils se disent, les anciens nous disent qu'à leur époque, c'était bien, mais nous, on arrive comme ça, les choses semblent être... ça marche pas. C'est pas ça. C'est pas ce que nous voulons. Mais sachez une chose, les saisons peuvent changer. Les choses peuvent évoluer même. Mais le Seigneur reste le même. Donc, il est le même hier, aujourd'hui. Et c'est lui le seul dénominateur commun. Et c'est lui qui fixe les choses. Si le premier temple a été construit sans difficulté, avec toute la paix possible, le second temple, il se fait, mais avec son appui, parce qu'il est toujours présent. De la même façon qu'il était présent dans l'ancien, il est en train de leur rappeler dans ce texte ici, je suis présent avec vous. D'ailleurs, vous vous souvenez, il ne revient même pas sur le premier temple, il revient depuis l'Égypte. Je suis avec toi. Je suis avec vous. Je n'ai jamais changé. Je suis le même Dieu. Et je suis au milieu de vous. Et j'ai répandu mon souffle au milieu de vous. Alors vous devez rester calme. Vous devez, comment dire, cool down. Hein. Restez calme. Soyez patient. Et on peut, en tant que chrétien, on peut manquer un peu de patience. Mais le Seigneur, comme s'il nous disait, fortifie-toi, reste patient. Je suis avec toi. Je connais. C'est moi le maître de temps et des circonstances. Je connais comment je suis en train de planifier les choses. Toi, continue de travailler. Toi, continue de prier. Toi, continue de voler. Si Élie a prié 7 fois jusqu'à ce qu'il y ait un petit nuage, toi, continue. Il était un homme de la même nature que nous dit Jacques. Donc, il nous demande ce matin d'être fortifié et de continuer à suivre. La vie, aujourd'hui, peut-être ce matin, j'ai souligné 6 choses qui peuvent ressembler un peu à ce que nous pouvons rencontrer dans la vie. La vie apporte des défis, des épreuves, des moments d'incertitude où notre courage peut manquer. On n'a pas l'envie de pouvoir se lever pour faire quelque chose. Quand on regarde peut-être le manque d'argent, toutes les difficultés qu'on passe pour juste gagner un 500 ou bien 800 dirhams, on s'est dit, j'ai pas le courage d'aller même à l'école. Je souffre. Aujourd'hui, je ne veux même pas me lever. Aujourd'hui, je ne veux pas aller au travail. Aujourd'hui, est-ce que je dois vraiment aller à l'église? Je n'ai même pas le transport, tout ça. On peut être découragé pour plusieurs choses. Face à la fatalité, à la réalité, on peut être découragé. Et d'ailleurs, même, on peut même se poser la question par rapport au futur. Parce que ce qui se passe là, c'est aussi une question du futur. Ils se disent que, on a changé, on a fait tout, mais il y a toujours la sécheresse. Mais qu'est-ce qu'on va vivre? Comment ça va se passer? C'était le temps de récolte où on devait récolter les choses, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Comment ça va se passer les autres mois? Comment les choses vont se passer? Mais devant toutes ces choses qui nous semblent compliquées, le Seigneur se présente et dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et ça leur dépasse. On peut se retrouver comme le pasteur l'a prêché les dimanches passés qui disait que vous n'êtes pas seul, c'est ça? Dans une solitude profonde où on n'a peut-être personne à qui parler, seul dans son coin, on se noie et on se dit, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? J'ai l'impression que cette fois-ci, c'est la fin. Mais le Seigneur se présente et dit encore, je suis avec vous. Il se peut que dans cette période-là, parmi toutes les personnes qui ont peut-être fait les récoltes, il y en avait qui ont fait des récoltes encore moins que ça. Et ils se disaient, mais j'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'enfants. Mais comment je veux faire devant cette année? Mais la promesse du Seigneur est toujours là. Il dit, je suis avec vous. On peut être là aussi face à un échec. Un échec dans les études, un échec dans une relation. Et on se dit, mais j'ai plus la motivation d'aller peut-être à l'école. Je n'ai plus peut-être la motivation de créer une autre relation. Je trouve qu'il y a trop de déceptions dans ma vie. Celui qui a fait le plan merveilleux, c'est Dieu. C'est lui qui connaît toutes choses. Il te dit, continue, travaille. Je suis avec toi. C'est moi qui ferai un chemin même là où il n'y en a pas. On peut être blessé aussi, trahi. Et on s'est dit que je ne peux plus donner ma confiance à quelqu'un. Le Seigneur est celui qui crée de nouvelles relations. C'est lui qui met les gens autour de nous. Il peut ce matin, il te dit encore,
Ne désespère pas, garde mes promesses. Je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage n'est pas simplement, c'est va au-delà d'un encouragement. C'est un ordre du Seigneur. La preuve en est que le Seigneur, lorsque il est en train de leur dire, il a signé ça de sa main. Vous savez, le texte que nous lisons, il nous dit à la fin de ce texte, quand on lit le verset 5, il dit, est-ce qu'on peut projeter le verset 5? Parce que là, le verset 5 de Agée chapitre 2, on va rester plus sur ce texte-là. Il dit, je reste fidèle. C'est ça? Je reste fidèle. Non, le verset 4, vous revenez au verset 4, quand il finit. Donc quand il leur dit, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifiez-vous le peuple. Il signe de sa main et dit, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Cette signature de dire l'Éternel des armées, souvent dans la Bible, quand vous traduisez ça, il dit que je suis Jéhovah Tsabaoth. Ouais, je suis l'Éternel des armées. Il signe de sa main. Il dit que c'est moi, Jéhovah Tsabaoth. C'est moi l'Éternel des armées. Ça veut dire que dans une armée, on a un commandant. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui qui commande. Et quand il dit que allons, travailler, continuez à travailler, il sait ce qu'il est en train de dire. Dans ce chemin, dans ce cheminement, dans ce combat, c'est lui qui détient l'ordre, c'est lui. Il nous demande, continuez de travailler. On a dit que le temps de travail, c'était maintenant le mois passé. Il revient ce mois et il nous dit, continuez de travailler. N'ayez pas peur. Vous ne voyez rien? Non, c'est pas votre problème. Ça, c'est de mon ressort. Vous ne comprenez rien? Non, vous continuez à travailler. Suivez les instructions que je vous ai données. Ça, c'est de mon ressort. Il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire. Il y a des choses qui sont de son ressort. Et les choses qui sont de son ressort dépendent que de lui. Des fois, dans la vie, il faut juste mettre le bois. Même si l'eau est mouillée dessus, laissez le Seigneur faire son travail. Son feu est capable de pouvoir allumer même un bois qui semble avoir beaucoup d'eau. Mais alors, on peut se poser la question encore dans ce texte, comment on peut se fortifier? Comment on peut se fortifier? Écoutez, Dieu ce matin ne cherche pas de surhomme. Mais il cherche tout simplement de cœurs qui lui font confiance. Simplement de cœurs qui décident de faire confiance à Dieu. Qui dit, bon, ok, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se présente devant moi, mais je continue. Je continue à travailler. Je continue un peu. C'est un peu l'histoire de Pierre avec Jésus. Il a travaillé toute la nuit. Il revient comme ça et puis Jésus dit, non, on va retourner en mer. Et il dit, ah, Seigneur, à ta parole, je jetterai le filet. Donc, c'est un peu ça. C'est l'attitude que nous devons avoir ce matin. Peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce qu'on est en train de traverser, dis, mais Seigneur, c'est toi qui as dit de le continuer, donc je continue. Je redouble de fort. Donc, fortifiez-vous et prends courage ce matin. Je peux le définir encore comme dire que viens puiser dans tout ce que le Seigneur t'a donné. Puise dans tout. S'il faut tout utiliser, puise dans tout. Et continue. Parce que c'est lui qui assure la provision, ce n'est pas toi, c'est lui. Il ne permettra pas que tu puisses véritablement souffrir. Non. Il connaît ce qu'il est en train de dire. Et il sait là où il est en train de nous amener. Amen. Donc, fortifie-toi et prends courage. Malgré les obstacles, n'aie pas cédé à la panique. Parce que souvent, on peut céder à la panique devant certaines situations. On dit, mais c'est urgent. Je dois le faire, je dois l'avoir. On est à la fin du mois. C'est comment? Ne cède pas à la panique. Sois calme. Le Seigneur est au contrôle. On chante souvent ça, que même si le mer se déchaîne, l'Éternel est au contrôle. Et il est au contrôle. C'est la chose la plus importante dans la vie du chrétien. Ce que nous avons cette grande chance que dans notre barque, nous avons le Seigneur. Et dans certaines situations, il suffit juste de le réveiller, tout simplement. Quand on le réveille comment? En le rappelant. Maître, tu avais dit que nous ne devons pas nous soucier. Donc, il y a le vent qui est en train de souffler. Il va se lever. Il va menacer et les choses vont revenir à l'ordre. Alors, comment nous pouvons nous fortifier aujourd'hui? Donc, j'ai pris 3 choses. C'est par là que je vais finir. On peut se fortifier de 3 manières.
la sœur la sœur Gracia nous a parlé tout à l'heure de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base de toute chose. Pour rappeler à Dieu quelque chose, et on dit il faut le rappeler à travers sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et il l'accomplit toujours. Les choses que lui-même il a dit, il faut le rappeler. Il dit mais Seigneur, c'est toi qui avais dit. Même ce qu'il vous dit dans la prière, dans les révélations qu'il vous montre, rappelle-le. Il dit mais Seigneur, moi je t'ai assis. Je n'avais pas demandé d'avoir une vision. Non. Je n'avais pas demandé que tu me donnes une orientation particulière. J'étais assis. Je n'avais pas peut-être de l'espérance en quoi tu es venu me rassurer, me dire que je te donne ça, je te donne ça. Alors je me suis mis à travailler. Donc toi qui veilles sur ta parole, tu m'as dit de ne rien craindre, de ne pas m'inquiéter. C'est ce qu'il nous a dit, de ne pas nous inquiéter, mais de tout dire par la prière. Alors je reviens à la prière, je rappelle ce que tu as dit. Fais ceci, fais cela pour moi. Alors c'est important de connaître la parole de Dieu. À Josué, le texte de Josué 1:9, on le connaît tous, 1:8-9. Le Seigneur insiste parce que c'est important d'avoir la parole de Dieu. Quand on a la parole de Dieu, ça change tout. La parole de Dieu, en elle-même, nous rappelle les choses cachées de Dieu. Ce que le Seigneur a dit, en fait, ici aux enfants d'Israël au niveau de la construction, ce ne sont pas des choses nouvelles. Il les a rappelées les choses du passé. Les choses qu'ils avaient oubliées forcément. Il les a rappelées. Il a dit, mais souvenez-vous, le 21e jour, oui, c'est ça. Souvenez-vous que du temple j'étais avec eux. Souvenez-vous de l'Égypte. Il leur rappelle que les choses qu'ils connaissent. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler si tu ne connais pas la parole de Dieu? La Bible nous dit qu'il nous rappellera toutes choses que le Seigneur a dit. Mais toutes les choses que le Seigneur a dit sont inscrites dans sa parole. Et toi, tu ne médites pas. Il va te rappeler quoi? Comment dans tes prières, lorsque tu es en train de chercher les mots, il va te rappeler quelque chose. C'est vrai que des fois, il vient dans notre aide. Des fois, le Saint-Esprit est gentil, il vient dans notre aide, et puis il met les paroles en langue en nez, et puis on commence à dire des choses pour nous fortifier. Mais il est important de connaître sa parole. Parce que c'est sur sa parole que nous nous basons pour pouvoir appeler à Dieu ce qu'il a lui-même dit. Mais cette parole-là, on peut la lire, on peut lire une parole et nous fortifier. Mais aussi, des fois, on peut chanter. On peut se fortifier en chantant le louange à Dieu. David a écrit des psaumes incroyables. C'était des chants où, lorsqu'il passait par des moments difficiles, il disait, mais Seigneur, même si les mers se déchaînent, tu es au contrôle, tu es le Dieu de tout. Il y avait des chants dans sa vie. Il dit non, je ne m'inquiète pas, je prie. Même quand son cœur lui disait autre chose, il dit non, je veux chanter. Des fois, quand on vient à l'église ici, hein, quand on nous demande de chanter, on chante même pas. On ne chante même pas. Le chant, il y a beaucoup de personnes, lorsque je discute avec eux, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas les chants de l'église. Les chants qu'on chante les dimanches là, peut-être 1 sur 3. Les classiques, ils peuvent connaître. Mais les chants nouveaux, ils suivent même pas ça. Or, ce sont des chants qui doivent nous donner quand même du courage. Des chants que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions le célébrer. La louange nous fait sortir de beaucoup de choses. La louange nous fait sortir de beaucoup de situations. On peut être là déprimé, mais quand on commence à chanter la gloire du Seigneur, directement la joie remonte dans notre cœur. On dit, ok, on se met à travailler. Il y a une force. Il y a une force dans la louange qu'on ne remarque pas. Moi, je passe des fois de temps où je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tout comme ça, je suis triste. Et je commence à chanter. Je dis, oh Seigneur. Je commence à chanter. Jusqu'à un point que j'ai oublié même ce que j'étais en train de faire avant. Qu'est-ce qui me tourmentait? Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est montée dans mon cœur et a fait ma force. Donc, c'est important que des fois à la maison comme ça, tu te mets juste à chanter, à louer le Seigneur, à te fortifier. Dis, mais Seigneur, c'est toi. C'est toi que je sers. On a chanté ça. C'est toi pour qui je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Les choses du passé, elles sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. Alors, j'aurai des choses nouvelles en cette année. Oui, on proclame ces choses. On le proclame parce que ce sont des chants qui montent dans notre cœur. Et le Seigneur ne les a pas mis par hasard autour de nous. Il les a mis pour que nous puissions les utiliser. Paul nous dit, il faut que nous puissions utiliser ces psaumes, utiliser ce chant, nous fortifier. C'est pas l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur, vous savez, l'année dernière, on a parlé de quelque chose qui était capital, c'est que avant de construire la maison, le Seigneur David a mis tout ce qui était possible
pour permettre que la construction soit possible. De la même façon que quand le Seigneur s'adresse à nous, on dit fortifie-toi et prends courage. Il connaît le potentiel qu'il a mis en chacun de nous. Il sait que j'ai déposé telle chose en chaque personne. Donc quand je te dis fortifie-toi et prends courage, parce que je sais que tu peux puiser ta force là-bas. Et tu peux toi-même te relever. Et des fois le Seigneur se regarde et me dit, il est en train de prier pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je lui ai tout donné, mais tu n'utilises pas. Il t'a tout donné, mais tu n'utilises pas. Il y a certaines situations où le Seigneur peut se présenter quand même. Il vient te fortifier parce qu'il voit qu'il ne t'a pas donné les ressources. On se souvient peut-être d'Abraham qui était assis dans sa maison. Il était en train de regarder Eliezer de Damas. Il disait, mais Seigneur, je pense qu'Eliezer de Damas, c'est lui-là qui doit être mon successeur. Il était floué. Mais le Seigneur a décidé de le fortifier. Il a dit, bon, je vais l'aider un peu parce que ça dépasse un peu l'entendement de ce roi. Donc il va dire, donc, ok, sors de la tente. Il est sorti de la tente, il regarde les étoiles. Il a regardé les étoiles, il a dit, ok. C'est dans Genèse 15, hein. Il a regardé les étoiles, il a dit, est-ce que tu peux le compter? Il dit, je ne peux pas le compter. Ah, voici ce que je te donne comme promesse. Donc, ça, c'est quand le Seigneur décide de pouvoir faire ça. Mais quand le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il sait qu'il t'a tout donné. Il t'a remis déjà son onction. On l'a dit ça il y a 2 mois. Il a remis l'onction, il a soufflé son onction sur le peuple. Donc il a rendu chacun capable de pouvoir puiser. Alors Paul dit un bon conseil à Timothée. Mon enfant dans la foi, puise ta force dans la grâce qui est en Jésus. La grâce, nous l'avons reçue. Alors, le Seigneur ce matin se dit encore, puise la grâce qui est en Jésus. Fortifie-toi et prends courage, avance et continue. Amen. Donc, nous allons finir par là. Donc, je ne sais pas comment cette parole vous a touché, ou bien comment le Seigneur vous interpelle ce matin. Mais tu vas regarder ta propre vie. Parce que pour prendre courage, il faut déclarer des choses sur toi-même. Je ne sais pas ce que tu peux dire ce matin. Par rapport à la situation auquel peut-être tu trouves que les choses n'avancent pas. Ou même au milieu, peut-être tu dis que tu es responsable de commission ou un responsable à l'église. Tu te dis, bon, les choses n'avancent pas vraiment comme on voulait. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu dis ce matin de ne rien craindre. Alors je suis en train de proclamer ça. Je suis en train de rappeler ta parole. C'est toi qui dis que nous ne manquerons de rien. Tu es notre berger. Si tu es notre paix. Et nous sommes en sécurité avec toi. Au-delà de tout ce qu'on peut recevoir comme incertitude à l'extérieur ou à gauche, c'est toi notre rocher. Alors, tu vas prier, regarde la situation dans laquelle tu es en train de passer et proclame tout simplement une parole sur ces sujets-là. Et remets cela à l'Éternel ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Nous sommes rassemblés devant toi. Et oui, comme ce peuple qui était rassemblé, tu les as dit, ne craignez rien, je suis avec vous. N'ayez pas peur, j'ai mis mon esprit au milieu de vous. Seigneur, nous avançons vers toi parce que nous savons que tu ne mens jamais. Ce que tu as dit, tu le fais. Et tu as répandu ton esprit au milieu de nous. Tu as remis, Seigneur, tout ce qui est possible pour que nous puissions mener cette vie chrétienne vraiment de gloire en gloire. Tu l'as déjà donné. Et Seigneur, ce matin, Yahweh, si nos yeux étaient encore fermés, si le cœur de nos yeux était encore fermé pour ne pas voir tout le potentiel que tu as placé en nous, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions saisir les promesses. Yahweh, Seigneur, si nous ne savons pas comment puiser dans la parole de Dieu pour pouvoir avancer avec toi, Seigneur, Yahweh, enseigne-nous à puiser. Apprends-nous à puiser dans ta parole. Lorsqu'on ne sait pas comment utiliser même ta parole que nous connaissons, apprends-nous à puiser. Si cela nous dépasse, Seigneur, ce matin, apprends-nous à puiser. Et si, Seigneur, dans notre vie, vraiment, nous avons besoin d'un surplus, d'un revêtement surplus pour puiser réellement. Oui, Seigneur, donne-le nous, Seigneur, ce matin. Et oui, tu connais les cas de chacun. Chacun de nous a un défi différent. Les défis sont différents. Les uns les autres, on a des défis différents. Mais Seigneur, toi, tu sais que tu as mis en chacun d'entre nous. Tu connais, Seigneur, les promesses qui sont attachées à chacun. Et à chaque fois que tu donnes un ordre, tu accordes une promesse. Et ce matin, tu nous dis, fortifie-toi et prends courage. Parce que ta promesse suit, je suis avec vous. Et Seigneur, nous avons décidé de te servir. Nous l'avons chanté ce matin. Nous l'avons dit de te suivre. Nous l'avons proclamé ce matin. Ah oui, Seigneur, oui. Remplis ta part du marché, Seigneur.
Donne-nous, 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 Seigneur, cette force de continuer sur ce chemin de la vie. Donne-nous, Seigneur, cette capacité, Seigneur, de véritablement puiser en toi, peu importe les épreuves. Des fois même qu'on n'a pas besoin de prier, juste un simple chant qui monte dans notre cœur. Yahweh, il y a des choses qu'on a oubliées. Saint-Esprit, toi qui viens souvent nous rappeler les choses que le Seigneur a dit, rappelle-nous les promesses de Dieu. Rappelle-nous, dans des moments de désespoir, rappelle-nous ce que le Seigneur nous avait dit dans le secret. Lorsque nous étions seuls, lorsque personne ne pouvait écouter nos prières, lorsque personne ne pouvait entendre ce que nous étions en train de dire, c'est les choses que tu nous as dit dans le secret. Oui, que nous avons peut-être oublié aujourd'hui à cause des circonstances de la vie, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous décourager de rester dans ce chemin, rester éveillés, parce que les promesses arrivent et nous voulons véritablement tous les toucher. Nous voulons personne qui soit en retard par rapport à cela. Nous voulons que tous nous soyons à l'heure. Alors nous te prions, Seigneur, que cela soit le cas pour nous. Au nom de Jésus. Amen.